Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi unvoa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Bienvenue à votre émission à l'écoute, très chers téléspectateurs d'Actu 30 Télévision. L'actualité depuis le début de cette semaine est marquée notamment sur cette tentative d'évasion, carnage, évasion. Sur ce plateau de l'émission à l'écoute, je reçois Maître Kizito Ngoy, qui est avocat au barreau de Kinshasa, Gomé. Avec lui, nous allons échanger sur cette thématique qui ne cesse de faire couler encre et salive. Bonjour, monsieur Maître Kizito. Bonjour, madame. Bonjour, madame Jaël. Merci de l'invitation. Ça fait longtemps que je suis passé sur les plateaux d'Actu 30. Nous, ça nous fait plaisir de vous revoir. Merci. Maître Kizito Ngoy, la nuit du lundi au mardi, les Congolais, les Kinois se sont réveillés avec une nouvelle des tentatives d'évasion à la prison centrale de Makala. Certains les qualifient d'un sabotage des actions du ministère de la Justice sur les désengorgements des prisonniers. Est-ce un sabotage ou réellement c'était une évasion? Merci beaucoup, madame. Le mot sabotage sort de la bouche de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba. Sûrement, c'est par rapport aux éléments en sa possession. Mais à ce jour, nous avons appris que les enquêtes sont en cours afin d'établir bien évidemment les responsabilités des uns des autres et de nous dire qu'est-ce qui s'est réellement fait. Est-ce effectivement il y a eu évasion à la prison centrale de Makala? On entend peu ou moins de l'hypothèse de l'évasion. Est-ce que c'est une tentative? S'il y a une tentative, c'est-à-dire que les gens ont voulu s'évader, mais ils n'ont pas pu, ils sont restés là-dedans. Et puis après, on parle de la mort de plusieurs détenus, prisonniers. On qualifie même, d'autres qualifient cela d'un carnage. Les autres parlent de carnage, mais nous attendons à ce qui sera dit de manière bien évidemment officielle après les résultats qui seront publiés par la commission qui a été bien évidemment mise en place. Mais seulement, en suivant les ministres de la Justice, il y a lieu de croire à ce qu'il dit qu'il s'agit d'un acte de sabotage. Parce que il y a des gens souvent qui se trompent des cibles. Hein. Lorsqu'on s'attaque à l'individu, par exemple, les ministres de la Justice, et on oublie que ces ministres de la Justice, ils incarnent dans ses attributions, bien sûr, la République, et que tout ce qu'il pose comme acte vise l'intérêt général du pays, et qu'attaquer ou causer de certains actes pour, soit ayant pour mobile de les faire salir ou nuire dans l'opinion, constituerait bien évidemment l'handicap au bon fonctionnement de la République. Et ce que nous constatons ici, voyez-vous, aller jusqu'à atteindre ces nombres aussi importants tels que le VPM de l'intérieur l'a relevé à 129 morts. En tout cas, paix d'abord aux âmes de ces détenus qui sont morts et que, bien évidemment, que les responsabilités des uns des autres soient établies et que les conséquences, bien évidemment, des droits qui puissent s'en suivre, bien évidemment, devant les autres. Mais seulement, est-ce normal
dans un état comme le nôtre, assister à ces genres de choses, parce que la prison doit être à ces jours les lieux les plus sécurisés. Ça commence à être de temps en temps récurrent que et même les symboles de la République sont attaqués en plein jour sans qu'il y ait résistance. Vous avez vu, début de l'année, bien évidemment, au Palais de la Nation, il y a eu c'est qu'il y a eu la tentative de coup d'État, bien évidemment. Et puis, vous avez vu, pendant que les ministres de la Justice étaient en itinérance dans des différentes provinces, dans le processus de désenrôlement, bien évidemment, de différentes prisons, il y a eu encore une intrusion dans son bureau où on a cassé les bureaux jusqu'à la police scientifique qui démontre noir sur blanc que les coups étaient celui de laisser l'empoisonnement pour intenter à sa vie. Et donc, ces choses, la prison, mais la sécurité, les policiers, les militaires, les services de renseignement, que font-ils en réalité? Toutes ces responsabilités doivent être établies et puis enfin de réajuster les tirs. Parce que la vie humaine, elle est sacrée, madame. On ne peut pas avoir un bilan aussi important, lourd comme ça, de beaucoup de compatriotes qui sont tombés dans le contexte. Le ministre de la Justice a ordonné l'arrestation du directeur de la prison de Makala, des agents de la SNEL, le gouverneur général de la prison, les gouverneurs de certains pavillons, les agents de l'administration pénitentiaire, des personnels extérieurs. Cette décision vaut la peine? La décision vaut la peine. Elle vaut sa raison d'être parce que la personne, la première à être bien informée de la situation, c'est le directeur de la prison. C'est le directeur de la prison qui doit nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé pour atteindre ces bilans. Voyez-vous? Et les autres que vous citez, gouverneurs, les agents de la SNEL, parce qu'effectivement, on dit qu'il y avait coupure d'électricité. Coupure de courant, pas coupure ordinaire, c'est que les gens se sont donné le doigt, c'est comme un coup prémédité. Bien Donc évidemment. normalement, la prison centrale de Makala, il ne doit pas avoir de coupure d'électricité. Non, mais comment est-ce possible? Mais ici, avec les délestages ici, ce qui est terrible, c'est pourquoi j'ai dit que la commission, on attend l'issue de ces enquêtes afin qu'on connaisse la vraie version. Parce que cette coupure d'électricité, qui n'est pas parce que il y avait pas de carburant ou ceci, cela, non. On est venu sciemment, semble-t-il, couper l'électricité pour laisser à ceux qui voulaient opérer leurs actions, qu'ils puissent les faire convenablement. Et donc, les agents de la SNEL, en tout cas, ils doivent fournir les explications sur ce qui s'est passé. C'est une façon soit de se dédouaner ou bien évidemment de répondre aussi de leur fait ou de leur complicité dans cet acte ignoble qui s'est commis à la prison centrale de Makala. Parce que je crois, et lorsque j'essaie de lire sur toutes les lignes, les réactions des uns des autres dans les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, comme le dit le ministre d'État, le ministre de la Justice, c'est un acte de sabotage. Il doit y avoir un groupe de gens qui s'est réuni quelque part pour bien évidemment planifier comment faire pour, comme on l'a dit à Kinoa, qu'aussi sa ministre touche. Parce qu'il n'y avait pas de raison pour que les prisonniers s'évadent, parce qu'il y a un processus de désengorgement. Bien évidemment, à ce jour, on est en train de désengorger toutes les prisons. Parce que la problématique, elle est là. La prison de Makala, c'est une ancienne prison qui a été construite pour un nombre bien réduit. Et à ce jour, le gouvernement congolais qui y est appelé à multiplier plusieurs prisons pour contenir les nombres, parce que le taux de la criminalité à Kinshasa est vraiment élevé. Et donc, il faut la construction de plusieurs prisons ou des maisons d'arrêt pour permettre que ces personnes soient suspectes, les personnes, des détenus, des prévenus ou ces condamnés définitivement, bien évidemment, soient gardés quelque part dans le but de leur réinsertion sociale après avoir été rééduqués. Bon, il faut alors
là, la construction de ces prisons devient une question urgente pour le gouvernement. Il faut attendre. C'est une question qui doit commencer dès maintenant. Malheureusement, nous l'avons appris, nous tous, que il y avait à son temps le vice-ministre de la Justice qui a été apparemment interpellé par les services de renseignement, que les fonds avaient été débloqués depuis bien longtemps pour la construction d'une nouvelle prison. Malheureusement. Donc aujourd'hui, c'est urgent qu'on débloque l'argent. Je ne pense pas construire une maison d'arrêt. Voyez-vous, une grande prison de 5000 personnes, par exemple, coûterait des millions de dollars. Non. Il y a des individus qui nous construisent en 3 mois des immeubles, des appartements. En 3 mois, tout est terminé. Et donc, c'est important que la République puisse penser à ça parce que la sécurité de la population en dépend. Surtout la population quinoise. Ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas traquer ces personnes qui se réveillent un bon matin, la nuit, et qui ne dorment pas. Ils vont soit escalader les murs, ils vont casser les portes des gens, ils entrent, ils volent, ils violent, ils font quoi? Et que lorsqu'ils se retrouvent devant les magistrats, que les magistrats les laissent circuler librement. Non, il faut qu'il y ait un endroit bien aménagé pour que ces gens puissent être coffrés pendant... Mais certaines personnes disent aussi le lieu où se trouve la prison centrale de Makala, en plein cœur de la capitale, à la cité, avec des voisins. On se voit derrière la prison centrale de Makala, il y a des maisons. Est-ce qu'il faudrait, certaines personnes souhaitent qu'il faut délocaliser cette prison? Il faut que ça aille très loin dans des communes un peu périphériques de la capitale. Tsélé, Maluku, un peu... vous partagez aussi cet avis? Je partage l'avis parce que même à l'époque, lorsque la prison de Makala a été construite, il n'y avait pas la population aux alentours. C'est comme l'université de Kinshasa lorsqu'elle a été construite. C'était dans une montagne, il n'y avait pas, c'était en dehors, très loin des habitants. Mais aujourd'hui, voyez-vous, avec l'exode rural, la majorité des gens qui viennent habiter à Kinshasa, tout consort, ils sont presque partout. Et donc, c'est très important. C'est l'État lui-même qui délivre les titres. C'est là qu'il y a un problème. Comment l'État peut délivrer les titres de propriété dans les périmètres où vous êtes censé connaître que ici, parce que c'est la prison centrale de Makala, les habitants ne peuvent pas être, par exemple, à 500 mètres ou à 1 kilomètre. Voilà. Mais c'est déjà fait. Vous n'allez pas demander aux autorités foncières d'annuler ces titres-là ou de déloger ces personnes. Donc on ne peut pas délocaliser mais à ce moment, il faut bien évidemment délocaliser la prison, bien évidemment. Aller à Maluku, il y a plusieurs espaces. En Sélé, à Kinkole, partout. Aller à Mongafula, il y a plusieurs espaces où on peut construire des grandes maisons d'arrêt où ces prévenus peuvent être bien prises en charge. Parce qu'en réalité, madame, je ne sais pas l'idée que les gens ou la population a des prisons. La prison, c'est une maison d'arrêt, c'est une maison de rééducation. Les gens qui sont condamnés à 5 ans, à 6 ans, à 10 ans, même à 20 ans, ils ne les sont pas pour demeurer dans l'état naturel de l'homme criminel, selon la théorie de Lombozo. Non, ils sont condamnés tout en étant dans cet endroit-là, appelé prison. Ils rencontrent des psychologues qui viennent, selon les différents domaines des infractions dont ils ont été condamnés, essayer de les rééduquer pendant le temps de leur peine, pour que lorsqu'ils vont sortir de la prison, qu'ils deviennent de nouveaux citoyens corrects et qui se conforment aux lois de la République. Et donc, la prison, c'est aussi un endroit convivial. C'est un endroit très important pour la formation de l'homme. Il y en a qui vont sous d'autres sièges, qui sont condamnés à des peines aussi lourdes, mais qui sortent là avec d'autres responsabilités. Et mais chez nous, alors, il était entré là parce que les actes qu'il commettait au sein de la société, c'était lié du fait qu'il n'avait pas l'emploi. Et que c'était parce qu'il n'avait pas eu la chance d'étudier comme les autres, voyez-vous. Et alors, quand il sort de la prison, il a appris les métiers. Il a appris la maçonnerie, il a appris. Et que lorsqu'il sort de cet endroit-là, il devient utile à la société. Et donc, toutes ces conditions doivent être prises en compte par l'administration pénitentiaire. Mieux, ceux qui dirigent la prison. Et ça, c'est l'attribution du ministre de la Justice. C'est pourquoi vous voyez, il est en train de se battre bec-ongle et qui, à ce jour, il mérite d'être soutenu par
toute la population. Vous n'oubliez pas que le secteur de la justice, le président de la République lui-même l'a décrié aussi fort que la justice est malade. Et pour soigner cette maladie, il faut des hommes courageux. Comme on a eu Maître Constant. Et c'est un homme qui mérite le soutien de tout le monde aussi longtemps qu'il demeure dans la droite ligne. Et surtout qu'il pose des actes qui sont à même d'apporter un changement le temps qu'il fera à la tête de ce ministère. Mais maintenant, s'il y a eu cette tentative d'évasion, est-ce que les prisonniers, vous êtes juriste, vous êtes avocat, est-ce que nos prisonniers bénéficient de ces différentes formations, maçonnerie, tout ce que cette rééducation au sein de la prison? Je prends les cas de la prison centrale de Makala. Les prisonniers qui sont... Non, mais ça fait partie, mon sujet de fin des premiers cycles, porté sur l'inefficacité de la peine d'emprisonnement en droit pénal congolais. Les résultats de cette recherche, lorsque j'ai terminé mon 3e année de graduat droit à l'université de Kinshasa, faisait état des manques d'encadrement des prisonniers. Ce qui fait que lorsqu'un prisonnier quitte Makala, il sort dehors, il n'est pas changé, il n'est pas transformé. Et j'avais relevé plusieurs raisons qui militent à ce qu'il y ait aujourd'hui, ce que nous connaissons, la récidive. Du fait que quelqu'un qui était condamné, au lieu de sortir un homme consommable au sein de l'opinion dans la société, mais il devient plus pur qu'avant. Voyez-vous, c'est par manque de ces mesures d'encadrement. Parce que l'administration financière et l'administration pénitentiaire plutôt n'accordent pas assez de privilèges ou ne répondent pas à toutes les conditions requises pour l'encadrement des prisonniers. C'est la faute du gouvernement. C'est de la faute du gouvernement. Parce qu'il faut qu'il y ait des psychologues là-dedans. Il faut qu'il y ait des assistants là-bas, sociaux, des assistants sociaux, qui vont là-bas régulièrement et qui s'entretiennent avec ceux qui sont condamnés. Il y a ceux qui sont condamnés pour viol, ceux qui sont condamnés pour coups et blessures, c'est-à-dire des hommes qui se battent. Il y en a qui sont condamnés pour vol, il y en a qui sont condamnés. Donc il y a plusieurs types. Ces personnes à double degré de responsabilité dont ils sont reconnus par les juges. Voyez-vous, il y a les techniciens qui les suivent, qui essayent de leur faire voir, mais attention, les lois de la République voudraient que, au sein d'une société donnée comme la nôtre, voilà comment il faut se comporter. Il y a un facteur lié à la promiscuité des prisons. Voyez-vous, vous avez appris qu'ils ne mangent pas aussi bien, comme on le disait à l'époque. Aujourd'hui, c'est les efforts du ministre de la Justice, mais aussi manque de courant d'eau potable, par exemple. Tout ça sont les raisons que le gouvernement doit faire, hein, voyez-vous, afin de rendre les prisons vivables, quoi. Mais si vous y allez aujourd'hui, avec votre micro, avec votre caméra, vous allez vous rendre compte que les conditions ne sont pas à même d'apporter... Parce que c'est pas ça, notamment la raison qui pousse à ce que ces prisonniers puissent s'évader, vouloir s'évader, parce que c'est comme si ils sont en train de vivre un enfer. Je ne pense pas. Est-ce que ce qui s'est passé la nuit du 1er au 2, c'est une évasion? En général, si... Je ne pense pas. Les conclusions des enquêtes... Donc, oui, on attend encore, oui, on attend. Nous ne dirons plus, mais moi je crois à ce qu'a dit le ministre, que c'est un acte de sabotage. Parce qu'on ne nous dit pas jusqu'à ce jour combien de prisonniers ils se sont évadés. Vous voyez, on n'en parle pas. Mais il y a eu une vidéo qui montrait disons que ces personnes, ils ont tenté, mais ils ne sont pas sortis de la prison. Voilà. Et donc, s'ils ne sont pas sortis, c'est qu'ils sont là, ils doivent nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent y sortir. Je salue le procès qui a commencé, apparemment depuis hier, contre les auteurs des viols. Les détenus qui se sont comportés bizarrement, brutalement, avec violence devant certaines dames qui sont condamnées là à Makala. Et donc ce procès va aussi beaucoup plus nous révéler les mobiles et qui a poussé à ces
détenu de se comporter de cette manière. Maître Kizi Tongoy, le jour de l'évasion, il y a eu le vice-ministre de la Justice qui est allé et qui a fait une descente à la prison centrale de Makala. Il avait donné un bilan de 2 morts, bien que les ministères au niveau du ministère de l'Intérieur, ça a été revu à la hausse. Mais le vice-ministre de la Justice, qui a d'abord accusé les magistrats, il dit s'il y a cette situation, c'est parce que les magistrats ne cessent d'envoyer des cas, tout le monde en envoie de gens à la prison. Et lorsque le ministre Constant Moutambe est revenu de sa mission à l'intérieur du pays, il a renchéri sur cette question. Bon, il y a un problème, important qui mérite d'être discuté, qu'il faut prendre en amont, tout comme en aval. Si le vice-ministre a estimé, le vice-ministre Samuel Mbemba à la justice, dire que les premiers responsables, ce sont les magistrats qui envoient le truc. Mais est-ce que le problème, c'est d'envoyer? Que vont faire ces magistrats s'ils sont devant des personnes dont les faits sont établis? Et qu'on estime que si on les laisse en liberté, ils vont fuir. Peut-être des vols mineurs, il a volé un téléphone, il a fait ceci, il y a ces infractions qui ne méritent pas forcément la prison. Payer des amendes, peut-être, non? La loi n'a pas dit qu'il y a des infractions mineures et des infractions majeures. Non. Du moment où vous vous êtes plaint devant un magistrat instructeur, sur base d'un téléphone, comme tu l'as dit, et que la personne présumée et qui a touché à ton téléphone de manière frauduleuse, et si la justice met la main sur lui, ils peuvent y avoir des doutes. Mais ça, c'est de la compétence seule des magistrats instructeurs. Mais pour ça, il faut si le magistrat estime que sa fuite n'est pas à craindre, il va les laisser en liberté, le temps d'instruire tous les dossiers et d'arriver à la conclusion finale. Mais si la fuite est à craindre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les garder. D'où la nécessité de la création des maisons d'arrêt. Voyez-vous, au Congo, à Kinshasa et même partout dans toutes les provinces, nous avons des amigos qui sont attachés à des différents parquets. Malheureusement, ces amigos n'ont pas assez d'espace pour accueillir toutes ces personnes qui sont interpellées par la justice, qui viennent des fois devant les OPJ, qui les transfèrent devant les parquets. Une fois les parquets auditionnent, il se rend compte qu'il y a des évidences, il est appelé à maintenir la détention, et puis avant qu'il termine l'instruction, il fixe les dossiers, mais avec prévenu en détention. C'est là qu'il y a un problème. Et maintenant, la logique du vice-ministre, je n'ai pas tout de suite là reconnu. Est-ce ces personnes-là, il faut faire quoi? Il faut toujours les laisser en liberté. Est-ce que si on les laisse en liberté, est-ce que la justice sera équitable devant ceux qui viennent se plaindre, devant les juges et devant les magistrats? Et donc, tout ça, ce sont des situations qu'il faut prendre en compte. Mais j'estime qu'il n'est pas question de tourner autour des polémiques. La réalité, elle est en face. Insuffisance des prisons et des maisons carcérales. Et donc, c'est une nécessité aujourd'hui. Il faut mettre un fonds important que le gouvernement doit mettre dans le secteur de la justice pour qu'on puisse construire assez vite et le plus vite possible les maisons d'arrêt et les grandes prisons, parce que Kinshasa aujourd'hui, c'est au-delà de plus de 10 millions d'habitants. Et donc, ces nombres, avec les taux de chômage aussi importants, les taux de criminalité, il doit être vu à la hausse. Et il n'y a personne qui ne connaît pas cette réalité-là. Maintenant, le problème, c'est la coopération qui doit exister entre les ministères et les magistrats. Cette coopération-là doit avoir lié pour éviter un certain bras de fer avec les ministres de la justice et les choses se semblaient se calmer, mais apparemment, ce bras de fer... C'est parce que le mal est profond. À chaque fois qu'on essaye de résoudre un problème, un autre naît. Voyez-vous, le mal est profond dans ce secteur-là de la justice.
Et donc, et les responsabilités sont partagées. Il y a les responsabilités. D'ailleurs, moi, j'estime que la plupart des responsabilités, c'est le gouvernement. Voyez-vous, nous sommes depuis 1960. La prison de Makala date de quelle année? Il y a tous les gouvernements qui se sont succédés là, ils n'ont jamais pensé à augmenter ou à construire de nouvelles prisons. Jamais. Mais avec ça, Félix Tshisekedi. Voilà. Et donc, il n'est même pas question des présidents de la République, puisqu'il est au courant de la situation. Cette question doit être prise au sérieux et dès maintenant, les fonds doivent être débloqués pour que on commence les travaux. Ça, c'est important. Je pense qu'il y a conseil des ministres aujourd'hui, vendredi. C'est une question qui doit être soumise au conseil des ministres sur la table de discussion afin qu'une mesure soit prise. C'est urgent. Alors, c'est urgent. Parce que si on s'en tient seulement à dire que les magistrats n'envoyaient pas des gens à Makala, c'est-à-dire qu'on vient avec quelqu'un qui a tué, par exemple, qui a donné la mort, l'homicide est là, et puis on dit, bon, comme il n'y a pas l'endroit, comme on estime que non, on doit continuer avec l'enquête, l'instruction, le monsieur doit être en liberté. La famille des victimes ne va pas recourir à la vengeance privée. Parce que cette façon de garder les détenus, ce n'est pas seulement pour les punir, non, c'est aussi pour préserver un mal qui peut venir, la vengeance privée. Voyez-vous, qui est celui qui peut voir que son père a été coupé par, la vie, son bras a été coupé par un koulouna par exemple, et qui a vu ces koulounas qui peut laisser les koulounas vivre tranquillement. Voyez-vous, c'est dire que ces personnes, lorsqu'on les met en écart, c'est une façon aussi de les sécuriser, de les protéger pour éviter que les gens se rendent justice entre eux. Donc, ici, moi j'estime que c'est le gouvernement qui doit vraiment prendre les choses en main. Mais toujours, il y a eu dans une communication, hein, le mercredi, le Conseil supérieur de la magistrature qui s'oppose à cette décision du ministre de la Justice d'interdire le transfert par les magistrats des parquets des détenus à la prison centrale de Makala sans son autorisation. Ils ont fait une déclaration. Donc bon, vous appuyez, vous attendre, vous allez, les magistrats sont dans ce que vous dites, que si on n'envoie pas les prisonniers, les détenus à la prison, pour notamment éviter que les gens s'effacent une justice personnelle. Oui, bien évidemment, parce que bon, le mal, c'est pas parce que ça se discute à la place publique. Moi, je pense que le Conseil supérieur de la magistrature pouvait approcher les ministres de la Justice, ils pouvaient parler de la question et constater, et constater les vides. Mais quand on va voir la Première ministre faire les trucs, il n'y a pas de problème, ça passe. Mais la réalité, elle est en face. Mais les magistrats ont raison. C'est ce que j'ai dit. Prenons l'hypothèse s'ils ont raison. Ils ont raison, bien évidemment. Pour des raisons que je venais de dire. S'ils n'envoient pas des gens en prison, qui ne sont pas encore condamnés, puisque pour les ministres, il faut que ceux-ci soient condamnés par un jugement, voyez-vous, afin d'être admis dans la prison centrale. Mais pendant le moment d'instruction, le fait tel qu'il est relaté ici, est que si les magistrats ne posent pas les actes de prévenir tout ce qui peut arriver après, en gardant à vie la personne, le bourreau, le mal qui va arriver, c'est-à-dire que c'est une réalité, madame. C'est une réalité. Donc, tout ce qui peut trancher cette polémique, je considère comme une polémique, c'est la construction des nouvelles prisons, de maisons d'arrêt. Voyez-vous? Et donc, c'est très important. Mais aussi, c'est là que j'entends les réformes. Je ne sais pas si ça va venir. La nouvelle loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale par les ministres d'État, ministre de la Justice, je ne sais pas. Les compétences qui sont reconnues au ministre de la Justice et au Conseil supérieur de la magistrature. Il y a des réformes qui doivent être faites là-dedans, voyez-vous, pour permettre à ce qu'il y ait un cadre de concertation entre les ministères de la Justice et
l'administration du conseil. Mais lorsqu'il a... Afin de résoudre... Ils avaient dit qu'il devrait avoir un cadre de concertation, mais malheureusement, suite à cette situation, on voit que... C'est ce que je vous dis, tant que ce cadre n'est pas encore mis en place, tellement que les problèmes au sein de la justice, les problèmes éléphantesques, voyez-vous ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours des petites incompréhensions qui vont arriver comme ça. Parce que je connais la rigueur de son Excellence, monsieur le ministre d'État. C'est un homme très rigoureux et c'est un homme qui ne recule pas. Et surtout, lorsqu'il estime qu'il faut tout de suite obtenir un changement dans la façon de fonctionner. Mais ici, le gouvernement doit être pointé en premier. Pas les magistrats. Non, c'est ce que j'ai dit. Ben, si les magistrats, il revient les magistrats, ce n'est pas tout le monde qui est arrêté. Sinon, Makala serait déjà... Mais lorsqu'on entend le ministre, on sent que si cette justice aujourd'hui est malade, c'est à cause de magistrats. En réalité, la justice, elle est rendue par les juges, par les magistrats, au nom du peuple. Et ces décisions sont exécutées au nom du président de la République. Maintenant, problème. Le président de la République est appelé magistrat suprême, le numéro 1. Mais qui n'a pas de place au sein des conseils supérieurs de la magistrature. Qui ne prend pas part. À ce jour, le président de la République ne connaît pas, il n'a pas un tableau clair sur toutes les affaires qui concernent la République, par exemple. Il n'est pas informé de toutes les décisions qui doivent être exécutées en son nom. Voyez-vous? Donc ces réformes, il faut les faire. Il faut qu'il y ait un tableau, un fichier clair et net où ce tableau est à la portée de tous, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République, mais pourquoi pas le ministre de la Justice, afin que les choses soient aussi claires et transparentes. Voyez-vous, tant qu'on n'arrivera pas à cette étape, il y aura toujours des petits soucis, et tels qu'il y en a là. Les magistrats eux-mêmes, ils ont reconnu qu'il y a un problème. Mais nous devons résoudre ce problème ensemble. Si vous lisez les communiqués des conseils supérieurs de la magistrature, ils ne remettent pas en cause. Oui, oui. Ils savent que la prison de Makala est déjà surpeuplée. Mais l'alternative, elle n'est pas là. Est-ce qu'il revient aujourd'hui aux magistrats de se cotiser pour construire des maisons d'arrêt? Est-ce qu'il faut aujourd'hui que les magistrats puissent commencer à classer les dossiers des gens qui viennent même là où on estime qu'ici les faits sont avérés? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas aussi mener une démarche auprès du gouvernement pour leur dire que la prison centrale de Makala devient pléthore? Ils ont déposé cette urgence-là. Ils ont déposé leur budget. Mais suite à ces incidents, mais ils le savaient depuis longtemps. C'est parce qu'il y a eu ce qui s'est déroulé le lundi. Non, non, le problème c'est le gouvernement, puisqu'il y a eu des états généraux de 2015 dans le secteur de la justice qui a relevé tous ces points. Mais depuis 2015 jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui a été fait? On attend trop de détournements des deniers publics. On entend de moins en moins les constructions de prisons. On entend moins. Dans l'une des réformes de la justice, serait notamment aussi cette construction. Il faut, ipso facto, si nous sommes plus de 10 millions aujourd'hui, une prison de 1500 personnes, c'est compliqué. Mais c'est compliqué. Donc c'est important. Et même quand on parle, là, si nous allons à Makala, on ne va pas trouver plus de 50 000 personnes là-bas. Ils sont moins que ça. Mais l'espace ne permet plus. Les conditions ne sont pas réunies. Donc il faut multiplier 3 à 4 prisons de la même dimension que Makala, ici à Kinshasa, dans les différents sites. Ça va permettre que les parquets de Matete, de Kinkole, de Ndili, tous ceux qui sont de l'autre côté, qu'ils aient une prison là-bas. Les parquets de la Gombe, ici de l'autre, qu'ils aient une prison de l'autre côté, et qui est une prison peut-être occupée
à des différents niveaux de responsabilité, bien évidemment. Voyez-vous, tout ça, ça doit être étudié. Je pense que le ministre de la Justice, il a d'ailleurs promis la convocation des États généraux de la justice. Je pense que il va revenir sur ces aspects afin de créer les meilleures conditions et d'éviter que ce qui est arrivé les premiers ne se répète. Bon, pour éviter encore qu'il y ait encore résurgence de ces bras de fer, parce qu'aujourd'hui, c'est les cas évasion et on voit déjà ce bras de fer et d'autres disent que le Conseil supérieur de la magistrature, ils sont allés aussi voir la première ministre notamment pour présenter aussi cette situation. Vous craignez que si les choses ne s'arrangent pas, est-ce qu'on va encore trouver encore, il y aura encore un nouveau bras de fer? Si les choses ne s'arrangent pas, on va toujours rencontrer ces mêmes problèmes. Parce que le ministre a procédé par les désengorgements. Il n'a même pas encore fini. Et si vous suivez ces dires, vous allez vous rendre compte que les parquets ont envoyé plus de personnes que ceux qui ont été libérés. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait en réalité. Quand on dit on a fait les désengorgements, en réalité, on a encore surpeuplé davantage la prison centrale de Makala. Voyez-vous? C'est pourquoi il faut, coûte que coûte, et le plus vite possible, construire une prison ne peut pas prendre si nous arrivons au même niveau de compréhension et de comprendre l'urgence. On ne peut pas prendre 3 mois sans que ces maisons ne soient construites. Maître Kizito, vous êtes aussi politique, nous tendons vers la fin, mais cette situation au niveau de l'opposition a eu une autre connotation. On accuse le chef de l'État. Bon, nous sommes dans un pays où on accuse tout le monde. Même là où il ne faut pas accuser, même là où il faut proposer. Nous arrivons aujourd'hui, quand on suit tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. La gestion de Félix Tshisekedi, ça a conduit à tout ça. D'abord, je prends seulement les faits. Nous sommes tous conscients que la prison centrale de Makala n'est à même de prendre en charge tous les prisonniers qui sont condamnés à Kinshasa. Ça, c'est une évidence. Et cette évidence ne date pas d'aujourd'hui. Ne date pas d'il y a 5 ans. Ne date pas d'il y a 10 ans. C'est une réalité qui date depuis longtemps. Et là où je peux dire de la responsabilité du président de la République, c'est dire que lorsqu'il est venu au pouvoir, il a trouvé cette réalité, mais au moins jusqu'à présent, il n'a pas apporté une solution. Donc, ce qu'il faut dire au président de la République à ces jours, mais président, attention, il faut apporter la solution. Il faut demander au Conseil des ministres, il faut demander à la Première ministre, par les biais de, c'est pas moi, de son ministre de la Justice, voyez-vous, de construire de nouvelles prisons. Voilà. Et l'opposition avec... Et si l'opposition qui veut récupérer... Mais le peuple n'est toujours pas dupe. Le peuple, non, réfléchit. Le peuple est conscient. Le peuple comprend certaines réalités. Alors, l'opposition qui fait de la récupération, c'est son droit de prendre la récupération de l'affaire pour pointer. Et c'est vrai, l'objectif c'est quoi? Quand vous pointez les prix, l'objectif c'est de les pousser à construire, ou l'objectif c'est de faire qu'ils soient haïs dans l'opinion pour que lorsqu'on ira aux élections, qu'ils ne soient pas réélus, mais il y a son dernier mandat. Voyez-vous? Et donc, ça ne sert à rien. Il faut juste faire la pression, demander au président de la République de débloquer un fonds. Et c'est là aussi le rôle de nos députés. Lorsqu'ils votent les budgets de l'État, ils doivent se rendre compte des différents facteurs de la vie sociétale. Est-ce que dans le secteur de la justice, l'administration pénitentiaire, est-ce que les détenus, les prisonniers, tous qui sont condamnés là-bas, qui sont gardés là-bas, qu'ils soient à vie, qu'ils soient temporairement ou pendant l'instruction, est-ce qu'ils vivent dans des conditions normales? Les budgets alloués, comment leur repas doit être? Dans quelles conditions ils dorment? Ça, les législateurs congolais, lorsqu'ils votent les budgets, ils doivent voter sur base. C'est ce qu'on appelle des lignes budgétaires, bien évidemment. On sait que ce crédit, c'est pour tel devoir. Si cela n'est pas fait,
vous interpellez celui qui devrait faire à l'Assemblée nationale. Et je me dis, ne sais pas, les jours que nous autres, on deviendra des députés, peut-être c'est à ce moment-là qu'on jouera ces rôles. C'est là qu'on doit interpeller les ministres sectoriels, la première ministre, bien évidemment, pour répondre du moment où le budget qui a été voté était que dans tel secteur, on doit construire telle prison. Il n'a pas été fait. Et dans le timing voulu, où est parti cet argent? Qu'est-ce qui a été fait? Et si l'argent n'était pas sorti, c'était pas sorti, pourquoi? Parce que les comptes, la trésorerie ne permettait pas. Mais pourquoi on a sorti tel montant pour telle réalisation qui n'était même pas urgent à la place de tels chantiers, par exemple, qui devraient être faits. Donc ça, c'est le travail aussi du législateur congolais qui doit jouer ce rôle-là, d'interpellateur, voyez-vous, et de jouer ce rôle pour permettre que ces pays puissent arriver à la dimension où il doit venir. Et donc l'opposition a les droits, mais l'objectif poursuivi n'est pas le même. Si l'opposition poursuit l'objectif politique qui est à long terme, qui voit les élections, nous voyons les choses qui doivent être faites maintenant. Puisque vous imaginez, si nous avons de nouvelles prisons, est-ce qu'on peut encore revenir dans ces débats? Non. Est-ce que si nous avons des prisons sécurisées, est-ce qu'on peut encore assister à des morts d'hommes comme on a la vie? Non. Donc, Maître Kizito, est-ce qu'il fallait qu'on ait Maître Constant Mutamba comme ministre de la Justice pour que les choses un peu commencent à bouger? Parce qu'il y a eu de ministres, la RDC a connu plusieurs ministres de la Justice. Il fallait. Mais des choses, c'est à partir de Constant Mutamba, on sent que quand même les lignes bougent. Il fallait que Mutamba arrive là. Et je vous dis, madame, si le président de la République l'accepte, qu'il les laisse encore à ce poste-là pendant 5 ans. Sa vie est même menacée, il a... Oui, mais c'est qu'il les menace. Ils oublient que dans la vie sur cette terre, Dieu a marché avec les hommes. Il y a des hommes de temps. Lorsque vous êtes devant ces hommes de temps, il faut leur laisser le temps nécessaire. Ils vont ouvrir les chemins pour des générations futures. Donc si le mal est devenu... Mutamba, c'est un homme de temps qu'il faut nécessairement appuyer, soutenir. Voyez-vous? Et il va ouvrir les chemins dans ce secteur de la justice pour que les générations futures trouvent une justice équitable. Nous tous, nous militons pour la justice équitable. Nous voulons une justice juste, voyez-vous, qui doit être au milieu du village et permettre à ce que tout le monde se sente à l'aise. Et donc, Mutamba, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut combattre. S'il y en a qui sont, je pense qu'ils nous suivent, qui sont dans les laboratoires, qui estiment qu'il faut faire la guerre à Mutamba. Non, là, ce n'est pas Mutamba que vous barrez la route. Vous barrez la route à la République. Vous ne voulez pas que la République décolle dans ce secteur de la justice que nous avons tous décrié. Et donc, nous devons les soutenir, évoluer avec lui et lui laisser encore plus de temps. Il n'a rien. Certaines personnes disent qu'il est dans le populisme, il prépare 2028, il a une carte, voilà pourquoi il est en train de faire tout ça. Que les gens se calment, que les gens se calment. 2028, ça c'est le plan de Dieu. Si Dieu avait voulu, ou dans son plan que Mutamba deviendra président de la République, il le deviendra. Est-ce qu'il savait que Mutamba allait se retrouver ministre pendant cette année? En plus, avec le régime Tshisekedi. Voilà. Et donc, Dieu seul, c'est celui qui a le destin des hommes. Donc, il faut les soutenir pour que les choses changent à la place de les combattre. Et s'il y en a qui ont construit leur vie dans des mafias, dans des situations compliquées, dans des pillages, dans des décisions judiciaires chaotiques, cessez. Vous ne faites pas avancer la République. Et revenez au bon chemin. Et nous allons marcher ensemble. Donc, le secteur est vaste pour la réforme de la justice. Nous espérons qu'il fera quelque chose dans ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Il a déjà posé les jalons. Il y a beaucoup d'espoir qu'on va bien atterrir. Jusqu'à présent, on essaie un peu de décoller. Il est en train d'essayer de décoller. Parce qu'il n'invente rien. Si vous consultez nos lois, tout est prévu. Voyez-vous? Mais c'est au niveau de l'applicabilité qui pose problème. Or, ceux qui sont censés appliquer ces choses, c'est aussi les juges, les magistrats.
Mais aussi, le gouvernement, si vous allez à Makala aujourd'hui, vous allez trouver les agents de sécurité, les agents de renseignement. Ils sont là. Est-ce qu'ils n'ont jamais fait le rapport comme pour dire que la prison de Makala, il n'y a plus d'espace? Gouvernement construisait une nouvelle prison. Là, ça reste à vérifier. Voilà. Où nous observons la société de manière différente. Comment? Donc, c'est très important aujourd'hui. Il faut assainir le secteur, voyez-vous, en apportant ce dont nous venons de parler. Et c'est très important. Combattre les individus. Mais les hommes sont passagers. Même ce qu'il passera. Voyez-vous, le premier mandat n'a pas tardé. C'était comme si c'était hier. Même le deuxième, il ne tardera pas. Mais si nous entrons dans la politique de haute toi de là que je m'y mette, c'est que nous ne ferons absolument rien. Il suffit qu'on donne un poste de responsabilité à quelqu'un, on commence à le combattre. Non seulement nous perdons en termes de temps, mais nous perdons en termes d'essais et qui devraient être faits et qui ne le sera jamais. Est-ce que vous trouvez normal que depuis 1960, qu'on n'ait pas construit de nouvelles prisons? Il y a eu 32 si à Kinshasa, la prison de Makala est telle qu'elle est là, vous pensez que dans nos différentes provinces, quel état de prison? Oui, en l'intérieur du pays, on assiste aussi à des évasions aussi. Voilà. Mais on va commencer quand? Dans ce maintenant, il y a eu cette situation, nous espérons que ce maintenant. Maître Kizito-Ngoï, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. L'émission, c'est Homme à l'écoute. Les Congolais vous écoutent. La caméra juste devant vous. Quel est le message que vous apportez aux Congolais dans le secteur de la justice? Dans le secteur de la justice, comme je le disais, Dieu marche avec les hommes. Ces temps, c'est le temps de Son Excellence, le ministre d'État, Maître Constant Moutamba. Il est en train de poser les bases solides et à croire avec moi qu'il y aura des casses parce que le mal était profond. Il a besoin de notre soutien, le soutien de tout le monde. Aussi longtemps qu'il ne marche pas en dehors des textes et des lois, il faut les soutenir. S'il ne viole aucune disposition légale, et surtout s'il ne marche pas en dehors de ses compétences, parce que très souvent quand on veut chercher la petite bête, on commence à regarder, non, il a agi là où il ne devrait pas agir, tous les trucs. Non, soutenons-les et soutenons la vision du président de la République pendant ces temps de mandat. Ça sera un acquis, non pas pour eux, acteurs, mais pour nous, le peuple. Parce que si ceci n'était pas arrivé, on ne parlerait pas de l'état de la prison de Makala tel qu'il se présente là, présentement. De l'insuffisance d'espace. De la surpopulation, voyez-vous, dans des milieux carcéraux. Donc c'est important aujourd'hui de travailler main dans la main, sortez des laboratoires mesquins, sortez des plans diaboliques, d'aller chercher même à l'empoisonner. Mais il n'est qu'un seul individu, mais s'il mourait aujourd'hui, il va mourir, il n'est pas immortel, voyez-vous. Mais au moins que les chemins s'ouvrent pour que les mal qu'on a tous décriés dans le secteur de la justice, qu'on n'entend plus parler, et que les juges et magistrats travaillent calmement dans leur bureau et dans des conditions aussi confortables. Parce que là encore, il y a un mal profond là-dedans. Voyez-vous, lorsque vous allez dans les bureaux des magistrats, vous voyez dans les conditions où ils travaillent. Non, c'est aussi moi, à un certain moment, je peux les considérer comme des héros. Parce que c'est un sacrifice énorme. Énorme, madame. Dans des bureaux, dans des conditions très compliquées. Très compliquées, je ne sais pas les dire ici, mais au moins, c'est dans l'unité, dans la cohésion, qu'on peut construire quelque chose de bon. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait une guerre entre les ministres de la justice et les magistrats, les juges. Non, il faut qu'il y ait un cadre de concertation et que les deux se rencontrent de temps en temps, qui discutent des choses qui ne marchent pas et de proposer des solutions idoines. Et une fois ces solutions sont proposées, d'appliquer. Le problème, c'est l'applicabilité. Voyez-vous?
Ça sera quelque chose de très important. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu sur ce plateau de l'émission à l'écoute Maître Kizito Ngoy, qui est avocat au parquet de au barreau plutôt de Kinshasa Gombe. Vous l'avez écouté, il a parlé, nous avons abordé les sujets sur la justice, notamment avec cette évasion qui s'est déroulée au début de la semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvwa nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.